de bricoler toute seule dans mon coin. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être que ça pouvait vous intéresser. Je suis en train de bosser avec des crayons aquarelle. Donc là, j'ai le Giotto et puis des Albrecht de chez Faber-Castell. Bon, évidemment, c'est des crayons de couleur, mais aquarellables. Voilà, on peut s'en servir uniquement en crayon de couleur, mais une fois qu'on les mouille un petit peu, le pigment vient se balader en fin de compte, mélangé avec l'eau, il vient se balader et créer cet effet aquarelle qui est si doux, qui est très doux. Voilà, donc là, je vous montre celle que j'ai déjà finie. Je vais appeler cette série Travel. C'était des petites images que je m'étais amusé à tamponner dans des fonds et je me suis dit tiens, plutôt que de les laisser traîner, il faudrait que je les termine. Je m'étais juste amusé à tamponner, voilà. Donc il y aura encore la partie oblitération à rajouter, évidemment, hein, pour que ça soit une ATS. Bon, pour rappel, une ATS c'est 6 par 4,5 cm. Votre fond, voilà, doit faire en tout, voilà, tout compris, toute la déco compris dedans et tout, ça doit pas dépasser 6 par 4,5 cm. Donc 6, 4,5, voilà, c'est pas très compliqué. Elle doit comporter, en fait c'est un format gros timbre qui aura été découpé d'une enveloppe. C'est ce qu'il faut retenir dans une ATS, c'est que c'est pas forcément le tour. On fait compte la base. Ah bah faites exprès, je les ai rangés. On va prendre la base comme ça, j'ai pas encore noté derrière. La base de notre ATS, c'est ce qui recrée l'enveloppe, tout simplement. Donc après, on fait ce qu'on veut dessus à partir du moment où il y a un timbre. Par exemple, on peut donner l'effet d'un tout petit timbre. Donc là, j'en ai pas de sortie actuellement, mais c'est pas grave. Un effet de tout petit timbre qui viendrait sur le côté, mais où on aurait gardé l'oblitération et qu'on décore à côté, comme si on avait découpé d'une enveloppe et qu'on serait venu décorer. Le format restant inchangé, vu que c'est le format du fond de l'enveloppe qui doit faire 6 par 4,5 cm. Voilà, pour la piqûre de rappel. Donc, comme vous savez, moi j'adore travailler avec l'eau, avec mes crayons de couleur et tout ça, et je me suis dit bah peut-être que ça les intéresse. Là, je n'ai pas utilisé ce n'est pas du papier aquarelle, donc il y a des marques. Mais les crayons sont de tellement bonne qualité que en fin de compte, ça ne pose pas trop de problèmes. Les marques, ça donne des ombres parce que ce n'est pas des marques franches. Voilà. Donc, je vais en faire une avec vous pour vous montrer, et après on va passer sur un autre support pour vous montrer une autre chose. Non, j'ai pas envie de faire celle-là, je vais faire celle-là. Donc celle-ci, j'ai envie de tout là, j'ai fait le tour en gardant le même combo de couleurs. Donc les noms, je peux vous les donner pour celles qui veulent le savoir. Donc ça, c'est Chrome Oxide Green Fury et c'est le numéro 276. L'intermédiaire, c'est un carandache par contre celui-là, voilà. Et c'est le Grass Green en 220. Oui, parce que j'ai plusieurs marques de crayons, vu que je suis complètement gogol de crayons. Donc voilà. Et celui-là, c'est le... Oh, merci, hein, ça c'est vraiment le Faber-Castell, c'est bien représentatif de la marque. C'est allemand, hein. Donc Lichtgrün, Light Green. J'ai un mélange de trucs, on dirait l'accent allemand et anglais. Moi, ça me fait toujours délirer. Et c'est le 171. Pour rappel, vos crayons de couleur de qualité, je parle, ont des petites étoiles. Donc, reportez-vous à la marque, ce qui indique. Là, de toute façon, que ce soit Faber-Castell ou là, c'est les Supracolor 2 Soft. Les carandaches qu'on peut acheter à l'unité vers Alexis, les carandaches. Et les Faber-Castell aussi, mais moi je les prends directement soit chez Alexis ou soit... Enfin maintenant je les prends chez Keeper, vu qu'on peut les avoir soit en boîte ou soit
à l'unité. Pour 1,85 €. Par contre, les carandaches, ils déchirent un petit peu les fesses, hein, ils sont beaucoup plus chers. Mais là, il y avait une promo et ça faisait le crayon à 80 centimes. Donc, j'en ai profité pour les essayer. Tout simplement, me faire un petit peu de couleur. J'en avais pris d'autres en crayon de couleur normal. Sachant que la différence entre un crayon de couleur aquarellable et un crayon de couleur normal, vous le reconnaîtrez parce qu'il y aura toujours un petit pinceau. Je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai pas un super bon retour. Si, vous avez toujours un petit pinceau qui est juste là. Sur votre crayon. Ce qui n'existe pas sur des marques bas prix, on va dire. Donc allez, c'est parti, on commence à s'ébalater pour les explications. On va commencer en fin de compte sans appuyer, on vient déposer du pigment. Donc là, je vais faire le tour foncé, et vu que ça me fait un autre timbre poste à l'intérieur, c'est des tampons Caramel Studio, ceux-là. Donc, sans appuyer, en faisant des petits cercles, on vient déposer du pigment, on crayonne, quoi, en fait. On vient pas vraiment coloriser. On pourrait, hein, mais là, comme c'est pas du papier aquarelle, c'est un peu risqué. Papier aquarelle qui est beaucoup plus résistant. Il est en 300 grammes, il est grainé, donc il va venir gratter nos crayons pour choper les pigments. C'est le but, hein, en même temps. Et en même temps, les conserver, les pigments. Dans leur intégralité, si on souffle pas dessus, évidemment, parce que beaucoup, je les vois passer leurs mains ou souffler dessus, mais non, surtout pas. Parce que quand votre crayon se gratte, en fait, alors je vais tout le temps dans le même sens, moi. Voilà. Pour les explications. Quand votre crayon se gratte, en fait, vos pigments sur le papier aquarelle se déposent également dans les creux. Donc si vous frottez, vous enlevez le pigment dans les creux et du coup, vous n'aurez pas le même rendu que si vous laissez intacte votre coloration et que vous utilisez l'eau directement après derrière. Donc là, je me prends pas la tête, je repasse à certains endroits, ça sera plus foncé. Voilà. Pour celui-là, je vais utiliser le médium, l'intermédiaire, en fin de compte. La couleur intermédiaire que j'ai choisie de mon combo. Donc j'ai choisi volontairement un vert bleuté. C'est juste parce que je l'aime. Voilà. En sachant que de toute façon, ce vert, c'est une couleur chaude. Ces trois couleurs vont ensemble, donc il n'y a pas à s'inquiéter avec ça. Donc là, je viens coloriser juste l'intérieur du corps de mon timbre. Et avec le vert clair, là, je vais appuyer un tout petit peu plus. Car comme il est bariolé, je voudrais quand même que les pigments ressortent un petit peu plus. Voilà. Et là, l'effet magique, on prend le crayon, il est toujours humide parce que c'est un réservoir. Hein. Et sans distribuer de l'eau à outrance, en fait, je viens juste frotter mon pinceau. Comme vous le savez, c'est pas un papier aquarelle. Donc il a tendance à boire l'eau. Mais c'est pas grave, hein, le pinceau distribue l'eau, il devient pas sec. Et on vient promener les pigments qu'on a déposés là où on souhaite les emmener. Vu que c'est des crayons de haute qualité, ils ne font pas de marque. Cependant, ils peuvent en faire quand on a fait un appui trop près. Donc là, je pense que j'en aurai une parce que vous le voyez peut-être pas. J'essaierai de vous zoomer. Hein. C'est pour ça que je me mets au milieu de ma plaque. C'est pour pouvoir vous zoomer et que vous puissiez voir les changements entre le crayon et avec l'aquarelle. Donc là, je fais tout le tour. Tout simplement. Et hop, je tourne pour
restez toujours dans le même sens. Vous voyez, là, j'avais fait un trait de crayon. Donc, quand c'est pas du papier aquarelle, une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. C'est pas la peine de revenir dessus. Par contre, l'avantage avec des crayons comme ça, c'est que une fois que c'est sec, vous pouvez venir recrayonner pour ombrer certains endroits. Donc voilà, simple, efficace, et puis assez rapide quand même. Hein. Je vais vous montrer la suite de tout ça. Tout simplement, hop, je me suis amusé à faire déjà des combos. Donc j'ai fait une série de 3 que j'ai appelé Flower. Il y aura 2 ATC avec. C'est du papier aquarelle, donc il n'est pas blanc-blanc. C'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Mais ça va venir se rejoindre. J'ai utilisé un feutre à alcool qui est pelé. Il est où? Illustrator, voilà. Pour faire le contour, pour bien venir épouser le contour du timbre. Hein, parce qu'à la base, c'est juste un tamponnage comme ça. Voilà. Et j'ai mon petit gabarit que je m'étais fait avant d'acheter le gabarit entier, mais au moins comme ça je suis sûr, et je coupe autour hein, tout simplement. Voilà pour l'astuce de la vidéo. Donc là on va pas travailler sur les tout petits rikiki pour l'instant, je vais vous monter plutôt sur les plus gros. Donc là ceux-là sont réalisés au crayon de couleur. Donc et voilà. Oups. Au crayon de couleur. Voilà, c'est ce que je me balade quand je monte à la maison là-haut. D'ailleurs, c'est ça qui est lourd dedans. Voilà. Je vais retirer. Sinon, tout va se casser la figure. Ça risque de casser ma plaque parce que c'est dans un pot en verre. Donc, mes crayons de couleur, hein, c'est toujours les Faber-Castell. Dedans, il y a du Caran d'Ache. C'est ça. Aussi, il y a du Derwent, du Caran d'Ache. Ça, c'est Ah, bah, ça, c'est un Albrecht qui traîne. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a mon burnisher. Et puis, bah, il y a aussi mon blender qui est dedans. Voilà. Et bah, je mélange tous mes crayons. Vu que ça, c'est des crayons pour essayer. Alors, les Derwent... en fin de compte, tout le monde en fait ça c'est les Derwent artistes. Tout le monde en fait un cinéma sur internet pour les coloristes. Franchement, je trouve qu'ils cassent pas trois pattes à un canard. Voilà. Je préfère mes polychromos. Hein, ils sont beaucoup moins durs. Et puis niveau qualité-prix, ils sont moins chers que les Derwent. Ça c'est sûr. Et en plus, bah, il y a la possibilité d'avoir les 36 en version Black Edition. Et ils sont super tendres. Ils glissent vachement bien sur le papier. Donc, pour faire notre fond là, qui risque d'être un peu long, donc je vais peut-être vous mettre en accéléré ou vous reprendre en plusieurs fois. J'ai choisi ce bleu là. Et pour illuminer un petit peu, je viendrai passer du jaune à l'intérieur. Ce qui va donner les effets verts, mais vous allez voir, ça va se mixer les couleurs. Comme si on posait de la peinture directement en fin de compte. Donc c'est parti, donc on fait pareil, sans trop appuyer. On peut venir appuyer, là c'est le Giotto, hein, donc il est pas terrible quand même comme gamme de crayons aquarelle. Giotto, je les déconseille. Ceux-là c'est les... style nouveau, mais franchement je vous les conseille pas en retour d'utilisation. Déjà il y a la moitié de la boîte où ça s'aquarelle mal, c'est une vraie plaie. Donc là j'ai choisi un qui bouge, qui s'aquarelle bien évidemment. Donc on fait tout notre dessin, on va pas faire les deux, hein. Je vais en faire une avec vous.
Et dans la prochaine vidéo, vous allez me retrouver. On va continuer nos... Je voulais faire des ATG, en fait. Et de la façon que je vais les faire, je pense pas que ça colle au truc de GIS. Alors du coup, je me replie sur des ATC. Elle me dira si elle regarde la vidéo, si ça aurait collé ou pas. Et peut-être que je recommencerai en version ATG. Et donc, on va se servir de récup, de fond de papier et de récup. On va faire de la colorisation. Mais on va être sur le thème vintage. Voilà. Et ça sera pour ma Gloria. Ah oui, c'est pour toi, Gloria. Hop. Gloria qui, en fait, on a découvert sur le site, sur le groupe de Ghislaine, on a découvert qu'on habitait pas très loin l'une de l'autre. Bon là, on n'a pas eu le temps encore de se voir. Moi, j'ai pas de voiture. Mais on a décidé que, ouais, on se ferait une rencontre, ça c'est sûr. On discute régulièrement ensemble. C'est une personne qui m'a l'air super, enfin, qui est super, qui a l'air d'être super géniale. Donc j'ai hâte de pouvoir la rencontrer. Et puis pourquoi pas, ben, après qu'on s'organise des trucs de bricolage ensemble, qu'on apprenne l'une de l'autre, qu'on puisse échanger, parce que c'est ça le scrap à la base, c'est pas des groupes. En principe, c'est un clan de personnes qui se réunissent autour de projets qu'elles réalisent ensemble avec de la récupération. À la base, c'était ça le scrap. On demandait aux copines de récupérer des choses et en fait, ça donnait envie aux copines de réaliser d'autres choses avec. Tiens, ça me fait voir que j'ai oublié une petite partie de feuille. Voilà, c'est corrigé. Ah, du coup, là, vu qu'on a le nez dessus, hop. Et là, sans appuyer, je viens juste déposer du pigment. Alors là, on est bien sur, par contre, un papier aquarelle, hein, je précise. J'ai fait mon tamponnage, mon crayonnage et tout ça. Je vais vous montrer la différence entre, une fois qu'on aura fini le fond, là. Désolé si ça vous paraît un petit peu long avec les explications et le blabla pour combler tout ça. Je pourrais mettre en accéléré et la fermer, hein, ça y a pas de souci. Mais je trouve que ça fait très impersonnel quand même. Là, je vous donne des explications, des astuces en même temps. Donc, ça peut paraître long. Après, à vous d'accélérer si vous avez envie d'accélérer. Après tout, vous en avez la possibilité, donc ne vous gênez pas. Si ça vous horripile, vous iris le poil de m'entendre parler avec ma grosse voix de routier asexué. Je crois que celle-là, elle va rester. Et un petit coucou à la personne qui a balancé ça et qui continue de venir mettre son petit pouce en bas sur toutes les vidéos. Je sais pas comment on fait pour bloquer sur YouTube les personnes. J'ai essayé par Google, mais hop. Ça va quand même relativement vite, hein, vu qu'on frotte juste, on repasse pas, on fait pas de schmilblick, schmilblick, comme disait notre ami Coluche. Est-ce que le schmilblick. Donc c'est relativement rapide de remplir une zone, hein, vous voyez bien. Et là, en fait, avec mon Albrecht, je vais venir déposer un tout petit peu de pigment jaune pour venir un peu illuminer. Mais je vais pas m'en soucier après par la suite. Alors quand on frotte avec un Albrecht sur une autre couleur, en fait, il commence déjà son travail de prendre, de mixer les pigments en fait. C'est pour ça que là, ça fait déjà un peu vert. Ça aurait été un autre Albrecht, ça aurait été encore plus flagrant.
Donc on va venir un peu illuminer tout ça, avec un petit peu de jaune, voilà. Donc mes clientes qui ont acheté des Albrecht Druer, le nom, enfin des Faber-Castell quoi, aquarellables, hein, on va pas s'embêter. Et bien comme ça vous aurez un petit peu de matière à travailler pour pouvoir vous éclater autrement que à faire du dessin d'artiste, vu qu'à la base vous êtes quand même des scrapeuses les filles. Et un gros bisou à mes clientes au passage, et hop, là c'est parti, on fait comme tout à l'heure, on vient, on prend le pigment, on le balade, là c'est un papier aquarelle, donc forcément vous voyez une nette différence, de, tout de suite ça match quoi, ça se diffuse, hop, là, comme j'avais fait tout le tour en insistant, je peux, hop, venir juste prendre de la couleur là où je trouve que ça fait un peu trop foncé, par exemple, hop. Et vous avez cet effet aquarelle, je vais vous montrer d'un peu plus près déjà, pour que vous voyez la différence. Je sais pas si la lumière elle est terrible aujourd'hui, mais bon. Mais mes spots, faudrait que je me les mette dans la goule en fait, plutôt que vers la fenêtre, je pense. Donc vous voyez la différence? J'espère que c'est pas flou. Là, c'est très joli, c'est diffus, c'est top. Oh bah j'ai regardé les lumières, du coup j'y vois plus rien. Et plus rien, plus rien. Waouh, fait mal aux yeux. Il m'arrive toujours des accidents. Donc forcément, là, vu que j'ai utilisé des crayons de couleur non aquarellables, si je passe un peu trop près, c'est pas très grave. Voilà. Je vais vous montrer une autre série d'ATC faite avec entièrement aquarellé. Le même dessin, mais complètement aquarellé, déjà terminé, prête à envoyer. À qui vous ne le saurez pas. En sachant que là, je suis dans une série donc de 33 ATC à faire. Il m'en reste encore 12 à faire. Enfin, plus maintenant, 10, on va dire. Hop. Et on continue. Et c'est joli. Et du coup, ça nous fait des effets de bleu, des effets de vert. Par endroits, c'est plus foncé. On a joué avec les couleurs en positionnant déjà le tour de notre image avec en appuyant un petit peu plus fort en faisant le tour et en diffusant. Du coup, ça donne un ombré qui est délicat. Hop. La dernière petite zone. Et voilà. Donc voilà, ce que ça donne un fond aquarelle. On aurait pu laisser des zones plus claires et tout ça. Bon là, il y a un petit coin blanc. Hein, on va venir prendre... hop. Là, il y a un peu de pigment, on le voit, qui ne s'est pas détaché. Ben, on vient et on le met et hop. Ah, c'est fini. Voilà. Donc, vous allez voir la différence entre les fleurs. J'ai essayé de vous reprendre les mêmes pour vous montrer la même zone. Voilà. Donc là, j'ai travaillé sur la lumière. Hein. Voilà. Donc, j'ai un crayon. Voilà. Ici, tout a été réalisé à l'aquarelle.
évidemment. Même les fleurs. Et là, au crayon de couleur, pour les fleurs, et tout ce qui est feuilles et tout ça, et aquarelle en fond. Et en fait, j'aime bien le crayon de couleur parce que ça pète, mais j'aime bien aussi l'effet aquarelle parce que justement, c'est plus diffus, c'est plus doux. Voilà, voilà. Donc, en fait, ça fait un petit peu du papier peint, ça. Donc, moi, je rajoute juste des nouveaux drops pour agrémenter. Un petit effet goutte d'eau que je sais pas si vous allez voir juste sur la feuille qui est là, ici, là, ou avec du drop transparent, ou vous pouvez utiliser de la colle ou des choses comme ça. Le centre de mes fleurs va être passé, enfin pour cela, va être passé au Zig, Week of Stella, voilà. Pour faire ressortir un petit peu, et je vais faire exactement le même effet. C'est rien que de la colorisation comme ça m'a pris juste la matinée et puis une partie de l'après-midi hier. Donc voilà, c'est quand même du boulot, quoi. C'est pas juste on prend un tampon et on le pose. C'est un peu plus travaillé quand même que celle-ci, c'est sûr. Mais bon, celle-ci, quand je m'amuse à venir tout coloriser ainsi, voilà ce que ça donne. Hein. Ça, c'est, vous vous en rappelez, c'est les aquarelles. Là, ouais, c'est juste un tampon, mais c'était sur un fond fait à la gel presse. L'autre, c'est pareil. Là aussi, c'est tout colorisé auparavant. Voilà. Et j'ai gardé le fond de mes ATC pour faire mon fond. Donc, comme je vous ai dit, je prends mon image et après, je découpe la partie de l'image qui m'intéresse. Voilà. J'ai déjà des fonds de préparés, des fonds d'ATC noirs. Là, pour une fois, je vais en faire sur du crème. Donc, j'en ai pas mal d'avance. Hein, si vous voulez des ATS, qu'on les échange, il n'y a pas de souci. Les ATC, je commence à en manquer. Les ATG, j'en ai largement moins, mais j'en ai encore. Celle-ci est déjà réservée à Gloria. Voilà, ça y est, elle est terminée complètement. J'ai juste le dos à mettre, c'est ça. Et ben voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo pour réaliser une ATC vintage ensemble, à ma façon, voilà. Et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.